quelques mouvements bénéfiques pour détendre le haut du dos, la nuque. On va commencer par quelques mouvements avec la tête de haut en bas, d'avant en arrière. En avant, on inspire, en arrière, on expire. Ensuite, de droite à gauche. Inspire quand on vient au centre, expire vers l'extérieur. Inspire au centre, expire à l'extérieur. Latéral, inspire, expire, inspire, expire. Et on continue comme ça. On peut venir faire des petits cercles en douceur d'un côté. Et ensuite de l'autre. Inspire, expire quand on va vers l'arrière, inspire quand on va vers l'avant et expire en arrière. On va venir ensuite s'aider de ses mains. On va les placer derrière son crâne. On va laisser tomber la tête. Inspire, on ouvre les bras, la cage thoracique. On revient vers le haut. Expire, on se laisse aller vers le bas sans forcer. Le poids des mains va venir aider le mouvement. Inspire, on ouvre bien la cage thoracique, les bras. Et expire. Et on continue de nouveau comme ça, au rythme de sa respiration. Autre mouvement sympa pour les épaules, on vient prendre une ceinture, un foulard, un élastique. On va venir faire des mouvements avec les bras tendus de devant en arrière. On espace en fonction de ses capacités l'endroit où on met les mains. Inspire, expire. On respire bien. Vous allez voir que ça travaille. Et ensuite, on va trouver l'endroit où ça travaille justement et on va rester quelques respirations à cet endroit-là pour venir détendre la zone où on a des tensions. Ok, super. On peut laisser la ceinture de côté. Alors, on va venir à l'inspire chercher en haut et puis expire. On avance les mains, toujours en position assise. Le but n'est pas de descendre au plus bas, c'est d'avoir la colonne vertébrale qui est bien droite. On vient étirer cette colonne vertébrale. Je vais vous montrer de côté pour que vous puissiez vous rendre compte. Inspire, on vient chercher haut, au-dessus. Et expire, on va aller chercher avec les mains loin devant. On se repositionne. Si on a mal à la cheville ou quoi, on reste pas, on vient se repositionner pour ne pas faire de blessure. Et quand on est bien mis, on peut descendre, se laisser aller vers le bas. Mais on vient étendre cette colonne vertébrale un maximum. Je préfère que vous ayez la tête qui ne soit pas en bas, mais que votre colonne vertébrale soit la plus tendue possible, plus allongée possible. Et on se redresse. Inspire, on va chercher en haut. Expire, on va venir chercher une petite élongation du flanc, ici de mon côté droit. Le but, c'est d'avoir la colonne vertébrale bien droite. On n'est pas obligé de descendre bas. L'important, c'est de venir étendre ce flanc, créer de l'espace. On inspire bien, on expire. On regarde en haut, bien devant soi, en fonction des possibilités de sa nuque pour ne pas se blesser. Je vous montre de l'autre côté. Inspire. Expire. On vient chercher sur le côté, on étire bien le flanc. On fait attention de ne pas se blesser la nuque, qu'elle reste bien dans l'axe. Si on le sait, on regarde en haut, sinon on vient regarder devant soi et on respire. On n'est pas obligé de descendre aussi bas, on peut mettre tout simplement la main et venir étirer ici, du moment que ça étire le flanc. Inspire, on vient rechercher en haut, expire. Descend, pas trop bas, le dos bien droit,
ni pencher en arrière, ni pencher en avant. On est au centre. Et on vient étirer tout le flanc droit ou gauche en fonction du côté où vous êtes. On va venir chercher aussi une torsion. Inspire, on vient chercher en haut. Et expire. Torsion du côté droit. Le dos bien droit. On vient ouvrir le thorax. Et on regarde derrière sans forcer. Ça va faire une torsion de la colonne. Inspire, on va chercher en haut. Et expire. Torsion. Le dos bien droit, on ne s'affaisse pas vers l'arrière. On ouvre la cage thoracique. Et là, on peut encore faire le Katenko. À l'inspire, on a le bassin qui va vers l'avant et les fesses en arrière. Et on ouvre la cage thoracique, on creuse le dos. On va vers l'avant. À l'expire, hop, ça va vers l'avant. On vient, on va faire le dos. Inspire, fesses partent vers l'arrière. On inspire bien, on creuse le dos. Expire, on arrondit. Et on continue au rythme de sa respiration. Inspire. Expire. Je vais encore montrer un exercice pour pas que ça en fasse trop. Qui peut faire beaucoup de bien. On vient se mettre sur les genoux. Bon, déjà, tout simplement, jambes écartées, on peut tout simplement faire la position de l'enfant. Avec les mains devant pour bien étirer la zone des épaules. On laisse aller la tête au sol. On inspire, on expire par le ventre. Une autre posture qui fait du bien quand on a mal au dos. Et entre les épaules, le trapèze, donc genoux, jambes, donc genoux et pieds parallèles. Et on va venir chercher avec les mains, les fesses restent en l'air. On va venir chercher à l'avant avec les mains et on essaye de poser le buste et la tête au sol. On ne force pas en fonction de ses possibilités. Mais donc il y a un mouvement de la poitrine qui cherche à aller vers le tapis. Et on reste ici pour quelques respirations. Si c'est trop intense, on ramène un petit peu les mains et on repose le front au sol. On vient respirer et se concentrer sur la zone entre les épaules. Et puis tout doucement, on va marcher avec ses mains pour revenir s'asseoir.